Salut à tous. Bon, aujourd'hui, je vais faire une recette spéciale. Je vais faire une boisson alcoolisée qu'on appelle le crémasse parce que les fêtes s'en viennent, hein? Noël et jour de l'an. OK? Et puis, oui, là, on y va pour les ingrédients. On a besoin d'une boîte de lait de coco, 2 tasses de rhum, 3 boîtes de lait évaporé et carnation. Mais moi, je n'ai pas mis de lait évaporé. J'ai pris le lait ordinaire, le lait que j'utilise à chaque jour. OK? Et puis, 1/4 de cuillère à thé de poudre de cannelle, 1/4 de cuillère à thé de muscade en poudre, 1/4 de cuillère à thé d'extrait de vanille, 2 boîtes de lait condensé sucré, 1 demi-tasse de sucre brun ou du sucre blanc, un lime, un citron vert. Ça, on a besoin, le citron, c'est pour le zeste. OK? La première chose qu'on va faire, on va mélanger le lait de coco avec nos 2 tasses de rhum et on va le laisser reposer au moins 2 heures. Bon, je vais commencer le crémasse. Bon, je suis un peu malade. J'ai un petit rhume. Ma voix n'est pas vraiment en bonne forme, mais je vais quand même faire la vidéo. OK? Bon, là pour commencer, je vais mettre les 3 tasses de lait. Moi, j'ai choisi de mettre le lait normal, pas le lait évaporé. Je vais mettre dans le chaudron et puis je vais laisser mijoter pendant 20 minutes, mais à feu très doux. Il faut vraiment pas que ça boue. Il faut le mettre à 1 ou 2 et de le surveiller. Et ensuite, je vais mettre le zeste de lime, de citron vert. Parce que, pourquoi qu'on le fait mijoter? C'est juste pour les arômes des épices, pour sortir les arômes des épices. Moi, j'ai mis 3 bâtonnets de cannelle. Mais si tu n'as pas de cannelle en bâton, tu peux mettre en poudre. Ici, j'ai de la muscade et puis un peu de sel. Et je vais laisser mijoter pendant 20 minutes à feu très doux. Il ne faut vraiment pas que le liquide bout. OK? Voilà. Les 20 minutes sont écoulées. Maintenant, j'ai mis 1 tasse de sucre blanc au mélange. Et maintenant, je vais le mélanger pour faire fondre le sucre. Il ne faut pas qu'il reste du sucre au fond. Et puis, ensuite, je vais ajouter le mélange de lait de coco et du rhum que j'avais laissé reposer pendant 2 heures. OK? Et après ça, on ajoute la vanille, puis les autres choses. Et ça va être prêt bientôt. Bon, voilà. Maintenant, je vais ajouter mon mélange d'alcool et puis de lait de coco. Ça a reposé pendant 2 heures de temps. OK? Je vais ajouter ça. Et je vais mélanger. Parce que, oh my God. Moi, je pense que, oui, c'est bon. Peut-être que je peux ajouter un peu d'autres rhum aussi. OK, on y va. Maintenant, je vais ajouter une canne. Je vais commencer par une canne de lait concentré sucré. Et après, je vais goûter pour voir si c'est assez sucré. Et puis, le lait concentré aussi, c'est ça qui va faire que notre boisson va être épaisse. Je pense que je vais mettre les deux.
Parce qu'il y en a qui mettent du citron pour qu'il soit épais, mais moi non. Parce que mon père ne le faisait pas avec du jus de citron. Non. Fais la recette à mon papa. Ok. Voilà, je vais ajouter la vanille. C'est vraiment bon, hein? C'est délicieux. Mais ça, ensuite, après ça, on le passe au tamis. Si on a une petite passoire qui est très très fin. Bon, là, je vais passer au tamis. Oh, comment je vais faire ça? Comme ça. On va faire ça doucement. Et après, je vais le mettre dans des bouteilles. Et ça, ils disent d'attendre 10 jours avant de le boire. Comme ça, il va venir plus épais. Mais moi, je vais le goûter ce soir. Je vais prendre un beau petit verre.